Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un certain nombre de points que vous étudierez lorsque vous vous inscrirez à nos cours en classe virtuelle Zoom pour le niveau alphabétisation, qui est le niveau des grands débutants et débutantes qui souhaitent apprendre à lire et écrire l'arabe, puis s'initier aux règles de récitation coranique et tajwid. Tout d'abord, vous apprendrez à lire l'arabe à travers la méthode syllabique en utilisant notre propre manuel, la langue de l'islam, tome alphabétisation, que nous avons enseigné durant de nombreuses années en présentiel et que nous avons peaufiné au fil des années. Il s'agit de ce manuel si présent que vous avez même peut-être déjà rencontré dans certaines librairies islamiques. Chaque leçon comporte un tableau de position de la lettre et des remarques concernant son point d'articulation makhraj ou harf, un texte de lecture par leçon, une page d'écriture par leçon et une page d'exercice appliquant les règles de dictée dans chaque leçon. Chaque texte de lecture est enregistré en audio afin que l'étudiant s'aide de celui-ci pour préparer sa lecture hebdomadaire et la fluidifier. D'ailleurs, vous trouverez un QR code dans le manuel pour retrouver tous ces audios-là. Sachez que l'étudiant enregistrera sa lecture et l'enverra à l'enseignant pour être corrigé chaque semaine. De plus, chaque texte de lecture est composé de mots comportant uniquement les lettres qui ont précédé, qui ont déjà été étudiées. Ceci permet de toujours les réviser et les raffermir. Nous travaillons la dictée de mots à l'aide de l'ardoise. L'étudiant ou l'étudiante prend en photo, puis l'envoie dans le groupe Telegram et est corrigé immédiatement en direct pendant le cours. Chaque séance, 2 lettres sont généralement étudiées, avec sa prononciation, sa lecture, son écriture. Dans ce programme, nous étudions les lettres solaires et les lettres lunaires, al-huruf shamsiyya ou al-qamariyya, les différentes liaisons avec l'article L, les règles de ponctuation et les règles d'arrêt. Les règles d'écriture également de la hamza seront étudiées, selon sa place dans le mot. Nous voyons également dans ce programme, durant la première partie de l'année, les particularités d'écriture qu'on peut retrouver dans le mushaf, dans l'exemplaire du Coran. Également, à chaque leçon, l'étudiant a 5 mots de vocabulaire composés des lettres qu'il a déjà vues, qu'on lui recommande de mémoriser. Dans la deuxième partie de l'année, dans la deuxième partie du programme, bi'idhnillah, après avoir fini son apprentissage des lettres, l'étudiant s'efforcera chaque semaine de mémoriser en arabe les invocations authentiques rapportées concernant les ablutions el-wudu, concernant la prière, avant la prière, pendant la prière et après la prière as-salah. Il s'enregistrera chaque semaine en prononçant ces invocations qu'il retrouve dans le manuel dans un temps déterminé par l'enseignant. Ensuite, après avoir bien travaillé la lecture, dans cette seconde partie de l'année, l'étudiant va apprendre les règles de récitation coranique et tajwid de base, afin de réciter le Coran avec le moins d'erreurs possible, incha'Allah. Voici les chapitres qui y seront abordés. Le chapitre du Nun Sakina et du Tanwin. Le chapitre du Mim Sakina, du Mim muet, et également la résonance el-qalqala. Les prolongations el-moudoud. Les spécificités de certaines lettres, les lettres aiguës, les lettres graves, celles qui sont parfois aiguës, qui sont parfois graves, celles qui sont tout le temps graves, etc. Symboles de lecture également dans le Coran. Les différents petits symboles que l'on voit entre les lignes dans le mushaf. À quoi correspond-il? On va l'étudier, Inch'Allah. L'assimilation des lettres, idramul huruf, et peut-être d'autres chapitres en fonction de l'avancée de la classe. Ces cours-là seront accompagnés d'exercices d'application dans le Coran où l'étudiant identifiera chaque règle de tajwid à appliquer dans une page du Coran. Après avoir acquis les principales bases du tajwid, les étudiants lisent à tour de rôle des passages du Coran à travers lesquels nous expliquons les règles de tajwid à appliquer, puis avec l'aide de l'enseignant, les étudiants s'exercent oralement à la récitation et tilawa autant que possible. Enfin, comme l'apprentissage demande de l'entraînement, demande des exercices et quelques évaluations, eh bien tout cela sera proposé dans ce programme. Des évaluations, des exercices, etc. Dans chaque leçon, il y a une page d'écriture et d'exercices à faire à la maison en devoir qui seront corrigés en classe. De même, à travers la plateforme de cours, l'étudiant aura des évaluations interactives pour tester son niveau d'assimilation des cours au fur et à mesure du programme. Telle était la présentation de ce que vous pourrez étudier en vous inscrivant au cours d'alphabétisation et d'initiation au tajwid qui sera donné, Inch'Allah, en classe virtuelle Zoom dès la rentrée prochaine de septembre, bi'idhnillah. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre de franchir le pas pour apprendre à lire sa parole dans sa langue originelle, puis de nous en faciliter sa lecture et sa récitation. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.